Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Extalk Marque ou Crève. Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et il y a beaucoup à dire, essentiellement utilisé dans le secteur marchand. On voit aujourd'hui des boutiques, des musées ou encore des émissions de télévision déposées comme marque. Notre rapport à la marque est-il en train de changer? Qu'est-ce qu'une marque et comment la penser en amont? Nous en parlons avec Serge Lederman. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle chez De Gaulle Fleurance et Associés. Absolument. Et vous êtes venu donc dans cette émission avec Benoît Delerue. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous êtes directeur conseil agence mixte et maître de conférences associé à l'Université de Lille. Serge, la première question sera pour vous. Pourquoi une intervention dans cette émission avec une agence de marketing? Cette intervention commune avec Benoît est née d'un constat. On s'est rendu compte qu'en définitive, nos interventions étaient souvent chronologiquement décalées. Les clients, parfois, travaillent plusieurs semaines sur la création d'une identité, d'un nom, et quand ils viennent voir l'avocat, en définitive, une brève analyse permet de se rendre compte immédiatement que en fait, soit le signe n'est pas disponible à cause d'une marque antérieure, soit que la marque n'est pas valide juridiquement. Et il faut tout recommencer. Et alors Benoît, une petite spécification quand même, donc on parle d'agence marketing, mais il faut faire la différence entre marketing et branding. Oui, alors par convenance, on pourra parler de marketing, mais si on voulait être un peu plus précis, plus puriste, on devrait distinguer marketing et branding. Marketing, le marché, et branding, la marque, la gestion de la marque. Or, il peut y avoir une marque sans marketing. Alors, je le disais dans mon introduction, marque ou crève, pourquoi une appellation aussi évocatrice? En fait, c'est le constat en fait, de deux phénomènes de société qui viennent se télescoper. D'un côté, l'individualisation, donc j'allais dire la volonté farouche des individus, mais pas uniquement de toutes les entités, d'affirmer ce qu'elles sont. Et par ailleurs, en fait, un phénomène de mondialisation, de globalisation de la communication, qui fait qu'il est aujourd'hui difficile d'émerger de ce que j'appellerais le chaos communicationnel. Donc aujourd'hui, la plupart des acteurs, quels qu'ils soient, vont chercher les techniques du monde marchand, c'est-à-dire notamment les techniques du marketing et du branding, parce qu'ils se disent que c'est le moyen pour sortir du lot. C'est le moyen pour se démarquer, en fin de compte. Mais alors, c'est également, je crois, un moyen pour se protéger, Serge. Absolument. Une fois qu'on arrive à être marquant, à avoir une identité marquante, qu'on l'a créée, qu'on l'a éventuellement développée, ce qui est essentiel, c'est de faire cette conversion juridique et de voir si l'on peut se constituer des droits de propriété intellectuelle sur la marque, effectivement, son logo, un concept de magasin. Et à partir du moment où on se constitue des droits de propriété intellectuelle, ça permet de créer une richesse supplémentaire. Une richesse supplémentaire, ça veut dire que à partir du moment où on a constitué des droits de propriété intellectuelle, on peut donner des licences, on peut avoir une protection beaucoup plus efficace avec tout l'arsenal juridique que l'on connaît dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon. Ça permet de mettre effectivement ce patrimoine intellectuel dans les bilans. Et surtout, il ne faut pas oublier que ça a un effet dissuasif vis-à-vis des concurrents parce que vos concurrents ont connaissance des marques que vous avez déposées, éventuellement des modèles que vous avez déposés auprès des offices. Et quand ils ont eux-mêmes des projets, leur réaction, elle sera toujours influencée par vos propres dépôts et ils éviteront probablement de se rapprocher trop à cause des risques inhérents à une action ou à une réclamation. Mais alors, si on devait définir ce que c'est qu'une marque, on dirait quoi, Benoît? Alors, une marque, moi je reprends une définition qui est la marque est une empreinte. C'est d'ailleurs assez facile à comprendre. C'est la marque est une empreinte avant tout dans la mémoire. C'est ce qui fait que les entreprises qui possèdent les marques essaient de rentrer, parfois d'ailleurs à la suite de notre plein gré, essaient de rentrer dans notre mémoire. En fait, derrière la marque, le sujet, c'est l'identité, quand même. C'est-à-dire, c'est l'identité de la marque. C'est ce qui est intéressant à appréhender. L'identité d'une marque, c'est un système complexe qui ne se limite pas à un nom et un logo, et qui c'est une expérience globale, une identité de marque. Ça veut dire que c'est un parcours client, des magasins, ça veut dire que ce sont des vendeurs que l'on rencontre qui contribuent à l'identité de la marque. Parfois, ils sont très bodybuildés et ça contribue à faire qu'on reconnaisse une marque parmi une autre. Voilà. Alors, donc, vous parlez d'une marque qui s'inscrit dans la mémoire. Serge, vous partagez d'un point de vue juridique cette analyse? Elle s'inscrira probablement à court terme ou à moyen terme ou à long terme dans la mémoire, mais dans un premier temps, la marque stricto sensu, elle s'inscrit d'abord dans un répertoire, dans un registre, on la dépose en suivant certaines classes, mais on se rend bien compte que même quand on voit le titre marque ou crève, on se rend compte qu'en définitive, la marque est bien plus que la marque juridique, et quand Benoît parle de marque, il parle d'un ensemble complexe
avec une foultitude d'éléments identitaires, et ce n'est pas juste la dénomination déposée à titre de marque, ce sont les catalogues, les concepts magasins, éventuellement des musiques que l'on entend régulièrement, on en entend certains dans certains aéroports, et donc tout ça fait que vous avez un univers identitaire, ça peut être aussi des formats courts télévisuels, et tout ça, l'avocat permet éventuellement de voir de quelle manière ces différents éléments peuvent être protégés par les différents droits privatifs, que ce soit les marques, les dessins et modèles ou le droit d'auteur. Alors, on le disait il y a quelques instants, donc il est important de travailler en amont du côté juridique et du côté marketing. Comment est-ce qu'on crée une marque forte, du coup, quand on la pense en amont? Alors, il faut quand même préciser que on peut créer des marques, on crée des marques. La marque que nous connaissons, mais notamment la marque marchande, c'est d'abord une marque, ça veut dire que c'est d'abord une identité marquante. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Je dirais aujourd'hui en synthèse pour une marque forte est une marque capable de différencier, de montrer en quoi l'identité qu'elle propose est différente des autres. Et puis c'est une marque qui est capable d'agréger notamment des publics, des communautés comme on le dit aujourd'hui. Donc ce double rôle, agrégation, différenciation est essentiel pour une marque forte. Et alors Serge, j'imagine que juridiquement, du coup, la définition d'une marque forte est un petit peu différente? Alors, la définition d'une marque forte, on va d'abord partir de qu'est-ce qu'une marque valable. Une marque, pour être valable, ne doit pas être descriptive. Elle doit être arbitraire. On ne déposera pas le terme chaise pour commercialiser des chaises, le terme chaise devant rester à la disposition de tout le monde. Et au-delà de ce constat-là, je pense, comme juriste, qu'une marque forte sera une marque totalement arbitraire, et je pense que, contrairement au premier réflexe de nos clients, c'est de ne pas essayer d'évoquer les produits, de ne pas essayer d'évoquer les services, et de trouver des noms qui n'ont strictement rien à voir, qui ne sont pas utilisés, qui n'emploient pas de mots ou de termes qui sont régulièrement utilisés par les acteurs du secteur. Ça, c'est un point de convergence que nous avons. Enfin, j'allais dire, le marketing valide ce que nous dit le juridique et le juridique valide ce que dit le marketing. C'est-à-dire, on a aussi besoin pour une marque forte qu'elle ne soit pas uniquement dans la description de la promesse produit. Ça, c'est essentiel. Donc plutôt de se rattacher à un univers existant, en fait, essayer d'aller créer son propre univers un petit peu plus loin. Oui, de raconter des histoires qui dépassent simplement la promotion ou la description d'un service ou d'un produit. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau nous expliquer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous donc d'avoir suivi ce numéro de Lextalk et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.